Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage vidéo. Si vous ne me connaissez pas et vous me découvrez peut-être avec cette vidéo, je m'appelle Maëlys, je suis accompagnante et formatrice en art somatique. Dans cette vidéo, je vais vous partager et vous parler de la pratique de la peinture corporelle notamment et aussi de la formation que je propose, donc qui est une formation professionnalisante pour les personnes qui veulent elles-mêmes accompagner avec cet outil. La formation, la prochaine, aura lieu au mois de mai. Donc là, on est à quelques semaines. Il est encore temps de s'inscrire. Et ensuite, le prochain moment où ce sera possible de s'inscrire, ce sera au sein de la formation en art somatique. Donc, je propose deux formations. La formation en peinture corporelle, qui est une formation courte sur globalement un format immersion 4 jours et ensuite du suivi en ligne. Et la formation longue, qui est une immersion sur 9 mois la première année et sur 9 mois la deuxième année en art somatique. Donc cette formation, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, mais elle est vraiment plus sur le long terme avec un vrai apprentissage d'une posture par rapport aux différents outils qui sont enseignés. La peinture corporelle étant le premier outil qui est enseigné dans la formation en art somatique, et il y a aussi la danse libre et la libération par la voix. Voilà, donc pour vous parler de cette formation en peinture corporelle du mois de mai, à qui elle s'adresse déjà? Elle s'adresse aux personnes qui sont déjà accompagnantes d'une manière ou d'une autre. Donc il peut y avoir plein de métiers différents, plein de manières d'approcher l'accompagnement humain, mais qui ont déjà eu voilà, une première touche en tout cas, ou qui sont carrément déjà en train d'accompagner des personnes et avec d'autres outils, qui soient des outils corporels ou pas, mais en tout cas, voilà, d'être dans cette posture de accompagnement de l'humain. Et l'idée de cet outil, c'est vraiment de venir ouvrir un nouveau champ. Cet outil de la peinture, il a beaucoup de profondeur, il est très instinctif parce que c'est une pratique qui est utilisée depuis la nuit des temps. En fait, ces pratiques des arts somatiques, ce sont des pratiques archaïques qui ont été là depuis l'histoire de l'humanité, en fait, de peindre, de se peindre ou de peindre, de danser, de chanter, voilà, autour du feu. Toutes les communautés ancestrales faisaient ça. C'est comme si on avait oublié dans notre civilisation aujourd'hui comment faire ça. Et là, il y a quelque chose d'inné de retrouver ça. OK? En plus de ça, c'est une pratique qui est profondément thérapeutique, qui est vraiment, ce sont des espaces de soins, d'accord? On n'est pas simplement dans de l'esthétique. C'est une pratique qui permet vraiment de descendre très profondément dans des couches de l'être, dans des émotions qui sont enfouies. En fait, et je dis souvent, hein, c'est au croisement de plusieurs mondes. Donc, il y a le monde de l'énergétique avec la vibration des couleurs, hein. On utilise les couleurs non pas dans leur symbolique. Donc, il y a dans ma proposition aucun travail de symbolique avec un référentiel mental. C'est vraiment la vibration de la couleur. Comment est ressentie la vibration de la couleur? Donc, ce parcours-là, énergétique, vibratoire. Le biais artistique, bien sûr, puisqu'on utilise la peinture et les couleurs et la beauté. Donc vraiment, pas l'esthétique d'une beauté physique, mais vous voyez la beauté profondément de l'être et cette beauté qui est. Simplement, quand on vient révéler les couleurs, on vient révéler vraiment l'essence de qui l'on est, donc cette beauté qui est, et la notion du corps. Le corps est très présent dans ces propositions. C'est pour ça que j'extrapole dans la formation en art somatique. Somatique, ça veut dire quoi en fait? Somatique, c'est le corps vécu de l'intérieur. Ok? Donc c'est pas une pratique corporelle sur l'extérieur du corps, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et toutes les pratiques que je propose, c'est ça. Comment je viens m'expérimenter depuis l'intérieur du corps. Et cette pratique de la peinture somatique, elle permet ça. Donc, quand vous allez utiliser cet outil avec vos clientes, avec les personnes qui vont être attirées à travailler avec vous, il y a cette expérience que vous proposez, de venir leur laisser se sentir à l'intérieur d'elles-mêmes comment ça circule ces couleurs, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça fait circuler en la personne.
Ok, donc il y a un grand travail qui se fait autour de une forme de libération émotionnelle et de guérison de par l'utilisation de ces couleurs sur le corps. Ça, c'est vraiment le grand aspect. Il y a plein de choses qui peuvent être ressenties, différents domaines, mais globalement, il y a vraiment cet aspect de venir connecter à des choses profondément à l'intérieur de soi. Donc ça peut être des émotions enfouies. Ça, c'est très souvent le cas. Là, j'ai eu notamment une femme aussi qui est revenue vers moi, voilà, sans raconter particulièrement son histoire, mais qui a vécu un très fort processus. Et c'est très beau pour moi qu'elle ait pu revenir vers moi à un moment donné. Elle a mis vraiment très longtemps à processer tout ce qui avait été vécu dans le soin, avec une très grosse libération de colère, de rage aussi. Donc la rage qui est la colère enquistée et qui, à un moment donné, se libère, mais qui est une vieille, une ancienne émotion, vous voyez, qui vient se libérer. Et en fait, ce soin permet de libérer ces espaces-là à l'intérieur du corps, tout en amenant une forme de douceur. Vous voyez, la douceur du pinceau sur le corps, une forme de beauté, parce qu'on vient, même si c'est des choses qui sont difficiles, on vient tracer des choses qui restent belles à l'expérimentation. Donc c'est vraiment un outil de libération corporelle, somatique, qui n'est pas dans le cathartique, qui est dans le respect du corps, le respect du rythme du corps, le respect du corps. Et ça change tout. Ça change vraiment pour la personne qui le vit. Et donc, si vous vous formez à cet outil, un cadre de sécurité, un cadre de respect du corps, un cadre d'éthique qui est vraiment contenu dans cet espace. Voilà. D'autres choses qui peuvent être vécues avec cet outil, ça peut être reconnecté à des parts de soi. Des parts de soi, que ce soit voilà, des parts qu'on aime, qu'on a oubliées, ou des parts qu'on a mises de côté et qu'on n'a pas intégrées pleinement et qui font partie de nous. Il y a vraiment ce travail qui peut être fait. Il y a réintégrer aussi des parties de notre corps, peut-être qu'on n'aime pas, même si le travail n'est pas vraiment autour de aimer son corps. En fait, aimer son corps, c'est presque, dans mon travail, c'est là du fait que, de toute façon, si on est dans la spontanéité de la peinture qui vient se déposer, bien sûr qu'on va aimer son corps, mais presque parce qu'on voit plus les défauts qu'on pourrait lui trouver. On voit l'essence de qui l'on est et ça ramène cette beauté qui est pure, naturelle, qui est sans jugement aucun. Et c'est pareil dans la danse. On va pas, quand on est en train de faire un mouvement de danse et qu'on est dans cette pleine expérimentation de soi, on va pas trouver que notre bras il est moche quand il est dans l'espace en train de danser, vous voyez. Donc, c'est pas un travail autour du corps pour apprécier son corps, mais il y a quand même ça qui se joue. Parce que s'il y a des endroits du corps qu'on n'aime pas forcément, de venir les réintégrer dans une harmonie complète du corps avec ses couleurs, ça va créer quelque chose d'harmonieux et on se retrouve quelque part. Donc, il y a aussi ça qui vient travailler. Il y a aussi des endroits du corps qu'on va associer à certaines choses. Et donc, du coup, de les réintégrer aussi et de les mettre en lumière, ça va faire circuler une forme d'énergie à l'intérieur du corps. Là, très facile, je vous parle, l'espace de la gorge, c'est souvent l'espace de la parole. Quand on vient mettre de la peinture sur cet endroit-là, il y a souvent un lien avec le fait de, peut-être il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui auraient besoin de prendre plus la parole, vous voyez? Si on vient travailler sur les pieds, souvent il y a une notion d'ancrage, de prendre racine. Et je vous dis des exemples, mais c'est pas du tout sclérosé hein, comme pratique. C'est la personne qui va dire ce qu'elle est en train de vivre et de ressentir. Donc, mais il y a plein de choses qui peuvent être liées à des endroits. Par exemple, si on vient travailler sur les bras, ça peut être aussi une capacité vous voyez, là, à venir, j'ai envie comme de me bagarrer, donc de poser ses limites et de poser sa colère, ses limites, vous voyez, de prendre son espace comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent être vécues, ressenties, et globalement, l'idée de cet espace, en tout cas, de cette formation, c'est de venir vous donner les clés pour laisser ce grand espace de liberté à la personne qui reçoit le soin de souveraineté et de liberté pour venir, elle, sentir ce qui est en train de se faire. Et ça demande beaucoup d'humilité, aussi de travail bah voilà, sur sa posture intérieure, de se dire le soin se fait et d'être au service de ce qui est en train de se faire, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. En fait, chaque espace est différent, chaque personne est différente, chaque moment est différent, et donc de laisser faire ça. Ok.
Donc, cette formation, elle vous permet quoi? À la fin, vous repartez avec quoi? Vous repartez avec du coup la capacité d'accompagner deux types d'espaces, globalement des espaces en individuel qui sont vraiment des soins, comme un soin énergétique avec les couleurs, et des espaces en groupe. Donc ça, c'est vraiment dans le processus là que j'ai retravaillé. Donc il y avait une première version en 2025 de cette formation. Là, j'ai vraiment pris soin de mettre encore plus de... Ces espaces sont assez similaires, mais quand même différents dans l'intention. En général, le soin individuel va aller plus profondément dans la problématique, entre guillemets, de la personne. En groupe, c'est différent. Il y a l'énergie du groupe, évidemment. Et puis, il y a cette notion de partage. Dans le groupe, on peut donner, recevoir. Dans le soin, en général, la personne qui vient en soin avec vous, elle va recevoir le soin. C'est vous qui allez tenir le pinceau et c'est elle qui reçoit. Dans le groupe, du coup, c'est d'inviter. Du coup, il y a un rôle aussi très spécifique pour vous à tenir dans le groupe que je vous apprends, du coup, dans la formation. Parce que vous remettez entre les mains les pinceaux, du coup, aux femmes qui sont présentes pour pouvoir aussi se peindre l'une sur l'autre, si elles le souhaitent. Si elles le souhaitent pas, elles ne le font pas, évidemment. Mais il y a cette possibilité. Et du coup, c'est d'avoir les mots justes et de baliser l'espace pour que vous donniez aussi comme la capacité aux femmes qui tiennent le pinceau d'être, on va mettre des grands, comment dire là, des guillemets, la thérapeute des femmes qu'elles accompagnent à ce moment-là, parce que quelque part, elles ont un rôle important à ce moment-là. Donc, c'est de pouvoir vous connaître assez bien votre posture pour pouvoir, en quelques mots, dans un espace contenu, contenant, donner des mots pour créer le contexte pour que la méthode soit appliquée là aussi. OK? Donc, cet espace-là, de la formation, il vous donne ces clés-là. L'individuel, le groupe, à savoir qu'il y a aussi plein de possibilités au milieu de ça. Il peut y avoir des duos, des trios, enfin, voilà, il y a plein de possibilités qui sont faites, mais en tout cas, vous avez ces deux espaces clés qui sont transmis avec, voilà, la méthode que je vous propose. Euh, il y a beaucoup cette notion de, à la fois, bon, donc comment on utilise l'outil, mais aussi cette notion de posture. Beaucoup de regards sur le consentement. On travaille sur le corps, sur des espaces du corps, on travaille sur la peau, c'est très intime, et sur l'histoire personnelle de chacune. Donc le respect du consentement est quelque chose d'essentiel que je transmets pour que l'espace soit sécuritaire. C'est la première chose la plus importante. Quel que soit ce que vous transmettez dans vos espaces, que ce soit un endroit où tout le monde se sent en sécurité et où l'expérimentation du coup peut être juste pour tout le monde. Voilà un peu pour les grandes bases. À savoir qu'il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'être du tout experte en peinture, en dessin, en art, en quoi que ce soit. C'est vraiment une pratique très intuitive. Presque le plus, vous n'avez pas expérimenté ces outils, le plus, entre guillemets, ça peut être facile de rentrer dedans. Il y a bien sûr aussi de la facilité à rentrer si on l'utilise dedans, mais parfois ne pas mettre trop de mental, ne pas mettre trop de... par exemple, si jamais vous avez fait une école d'art, on pourrait dire ça peut aider. Parfois, ça peut. Parfois, ça peut aussi mettre un peu de la difficulté où il y a des processus qui vont être dans votre tête de ah, à quoi ça doit ressembler pour être beau, etc. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui est très intuitif. C'est le pinceau qui vient dessiner sur le corps et en fait, ça devient beau parce que vous suivez les recommandations de ce que la personne a reçu en visualisation et ça vient se dessiner. Donc voilà. Donc pour rassurer, il n'y a ni besoin d'avoir des qualités d'artiste expérimenté. C'est vraiment une expérimentation qui se fait dans l'instant et qui sera toujours réussie puisqu'elle sera voilà, le reflet de votre intuition et de ce qui a été communiqué par la personne. Pas non plus besoin d'être énergéticien ou de ressentir quoi que ce soit ou d'être médium. Vraiment, les couleurs se déposent et le processus que je propose avec une visualisation vous permet de, voilà, de venir expérimenter cette méthode eh ben, avec ces outils-là. Donc c'est vraiment voilà, ouvert à toutes, juste avoir, de sentir l'appel, de sentir cette résonance de ce carrefour-là qui se mélange entre l'artistique, l'énergétique, le corporel et de sentir voilà, qu'il y a quelque chose avec cet outil. Souvent, il y a comme un appel qui est très fort de cette corporalité,
de ce monde des couleurs. Donc, si jamais vous avez cet appel, ben, voilà, n'hésitez pas à vous laisser porter, à y répondre. Je propose des appels pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc, ces espaces de formation sont sur candidature. Donc, je vous reçois pour qu'on puisse bah, partager sur votre parcours avant de se lancer ensemble. Au niveau du déroulé, donc ça se déroule du 9 au 12 mai. Donc, c'est sur 4 jours. Le premier jour, c'est l'après-midi. Le premier jour, c'est vraiment l'idée de venir expérimenter l'outil pour soi. Alors déjà, avant, je demande à chaque personne qui rentre dans l'espace d'avoir vécu une séance en individuel avec moi. Si vous venez de loin, on peut le faire en amont, la veille, pour que vous puissiez recevoir votre séance. Et ensuite, le premier jour, dans tous les cas, c'est recevoir l'outil pour soi. Donc, se mettre dans la dynamique de la formation, mais comment moi, je reçois l'outil, comment je le vis. Pourquoi? Parce que chaque personne est différente et je suis en train de le voir très fortement avec les personnes qui sont déjà formées, qui se sont formées avec moi sur la formation de 2025, en fonction de qui vous êtes, de votre histoire personnelle, mais aussi des autres outils, de vos talents, de vos dons, de qui vous êtes, de comment vous orchestrez les choses. Il va y avoir une manière différente de utiliser l'outil. Et ça, c'est aussi une grande spécificité des espaces que je tiens, des formations, c'est qu'il y a l'apprentissage que je donne, donc voilà, les formations et les enseignements que je partage, et en même temps, il y a toute cette notion de venir intégrer ces outils et de les faire siens, et de vraiment les remettre dans son axe. Donc, parfois, ça peut amener à être presque un désapprentissage, donc j'apprends, ensuite je vois qu'est-ce que je garde pas, et comment j'avance, ok? Donc cette première journée, elle permet non pas de faire tout ça, mais en tout cas d'avoir une petite ébauche et de voir comment je reçois sur mon corps. Je dis quelque chose, par exemple, si on se sent très mal à l'aise avec certaines parties du corps, par exemple, je sais pas, d'imaginer de se peindre la poitrine, eh ben on va savoir que c'est pas quelque chose qu'on va proposer, ok? Moi, par exemple, je suis à l'aise, donc en séance, je propose, enfin, c'est même pas que je propose, c'est que c'est là et beaucoup de femmes ont envie de, pas toutes, mais ont envie aussi de peindre la poitrine ou alors d'être seins nus et qu'on puisse peindre, par exemple, au niveau du cœur et que ça descende sur le plexus sans avoir un soutien-gorge ou quoi. Mais ça, c'est parce que moi, je suis à l'aise. Je pourrais aussi ne pas être à l'aise et donc dire c'est un soin qui se fait avec une brassière. OK? Donc d'expérimenter ça, aussi de sentir spontanément, peut-être que vous avez vécu quelque chose de particulier dans votre vie, que vous avez envie de guérir cette chose qui vous est arrivée ou cette, voilà, n'importe quoi que ce soit. Et bien peut-être que mécaniquement, vous allez aussi attirer ce type de personne parce que vous allez faire le chemin pour vous et que du coup, il va y avoir comme une résonance qui s'opère. Et ça, c'est hyper intéressant du coup d'avoir ça. Au-delà de tout ça, c'est hyper intéressant dans tous les cas de ressentir dans son corps. C'est une technique, un outil qui ne peut pas être expliqué mieux que dans le ressenti, comme toutes les pratiques somatiques, évidemment. Ça fait partie de choses qui parfois ne s'expliquent pas et qui doivent être ressenties vraiment dans le cœur, dans le corps et dans le cœur. Je touche mon cœur, donc je dis cœur, mais c'est le corps, enfin voilà, de ressentir vraiment ce qui se joue à l'intérieur. Ensuite, on a le jour 2. Le jour 2, c'est l'apprentissage de cet espace en individuel. On commence par l'individuel. Et là, il va y avoir des échanges du coup entre les femmes qui sont dans la formation, de pouvoir peindre l'une sur l'autre, recevoir, donner, avoir un regard extérieur et voir comment ça se joue. Ça, c'est hyper important. Commencer à se mettre dans la posture de je donne, mais dans l'espace clos et sécurisé de la formation. Troisième jour, on passe à l'espace du groupe. Donc là, de venir orchestrer un groupe, de voir là aussi comment ça marche quand je me mets dans la posture de tenir l'espace, comment ça se passe quand je regarde et du coup je prends du recul sans être dans l'expérimentation en tant que telle. Et de pouvoir orchestrer ça et voir un petit peu les dynamiques, aussi peut-être les appétences. Donc il y a des personnes qui sont plus familières avec l'individuel, d'autres avec le groupe. En général, plutôt commencer par l'individuel, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être peut-être plus à l'aise à aller dans le groupe et puis après repasser à l'individuel. Tout est possible. Et le dernier jour, donc le quatrième jour, ça c'est le troisième pour le groupe, et le quatrième jour, c'est le jour des évaluations, donc de se remettre dans la dynamique de accompagner une personne avec vraiment cette notion de, voilà, de validation des acquis.
Donc ça, c'est pour le déroulé des 4 jours en immersion. L'immersion se passe dans les Landes, au Yonchala. Donc c'est un magnifique lieu en plein cœur de la nature, très beau, avec un chalat en bois qui donne sur deux grandes baies vitrées sur la nature. Donc c'est très, très agréable. Et ensuite, à la fin du processus en immersion en présentiel, on a encore 2 appels qui sont des appels pour, voilà, des appels de supervision. En fait, à la suite de ces expérimentations-là, je demande de créer ou de faciliter 5 espaces en dehors qui sont une continuité de la formation et qui viennent valider la fin du processus avec ces 2 appels en plus, un appel de groupe et un appel en individuel pour venir voilà, faire de la supervision, parler de ce qui a été vécu, ressenti, du coaching si besoin aussi pour venir peut-être voilà, prendre une direction, ressentir ce qui a été fait. Et tout ceci vous donne des clés pour vous lancer, expérimenter l'outil et voilà, oser faire grandir cette pratique. Si jamais ça vous parle, au plaisir de vous accueillir dans cet espace. Peut-être vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Et puis si vous sentez que c'est peut-être pas tout de suite maintenant, là, c'est dans peu de temps cette proposition, sachez que du coup pour 2027, il va y avoir l'espace de la formation en art somatique. Donc si vous êtes intéressé par une formation longue, qui est un format différent, mais qui est très intéressant, la formation longue, en fait, surtout pour travailler sur le corps, ça permet vraiment de rentrer, de faire un grand processus avant tout personnel, au-delà même du professionnel, de vraiment venir ressentir énormément de choses et aussi intégrer des outils professionnels, expérimenter dans un groupe qui va se suivre du coup potentiellement sur les 2 années. Donc j'ai choisi de faire un réengagement à la fin de la première année pour voir si on se lance sur la deuxième. Je trouve que c'est plus cohérent d'être sûr d'avoir des personnes qui sont vraiment engagées jusqu'à la fin de la 2e année, avec possibilité voilà, de s'arrêter si on sent que l'engagement n'est plus là. Voilà un petit peu pour ces espaces. En tout cas, bah, au plaisir de vous accueillir et puis peut-être voilà, de vous, de vous former à cet outil merveilleux qui est la peinture corporelle.